T'es toute belle, toi. T'es magnifique. Pas plus que toi, hein, belle. Ah non, t'as vu comment Pas j'ai plus que toi. réussi, moi? T'es resté encore avec ta ligne, quoi. Ouais, ouais. Par contre, moi, je me mets debout, tu vas fuir, quoi. Tu vois? Oh, ok. Moi, j'aime, bon, je sais pas, j'aime pas grossir, quoi. Moi non plus, ben voilà, c'est ça. Moi non plus, il faut lutter, c'est une lutte constante. Voilà. À un moment donné, tu sais même plus quoi faire, quoi. Yeah. Ben, attends, je vais couper. Ne quitte pas, hein. Je mets juste, puis on revient pour commencer bien. Alors, ma chère Dora, c'est Dora, c'est ça, non? Oui, C'est oui. J'ai l'impression que Oui, oui. ta caméra bouge beaucoup là. T'as pas où la poser, stabiliser. Je te jure, je ne sais pas où poser cette caméra. Parce qu'elle bouge J'essaie. énormément. Je peux me Voilà. lever? Ben, comme tu veux, si tu te sens à l'aise debout, il n'y a pas de souci. Ça dépend de toi. Tu peux t'asseoir, tu peux te mettre debout. Oui, comme tu veux, hein. C'est comme D'accord, belle. si tu te sens à l'aise debout, ça va. Ok. Comme ça va. Voilà, c'est bon. Coucou ma chère Dora depuis la République du Congo, Kinshasa, c'est ça? Kinshasa? Oui, Kinshasa. Comment on dit Kinshasa? C'est ça? Oui, Bon, moi oui, je oui. vais dire Dora depuis la République du Congo. Point. Ok, pas de souci. Coucou à toute ma famille depuis le Congo. Aujourd'hui, nous sommes avec notre princesse Dora qui va nous raconter une histoire à elle. Elle vit avec un homme prétentieux. C'est ça? Une relation avec un homme Je prétentieux. vivais. Ah, elle vivait avec un homme prétentieux, ben, c'est son ex. Voilà ce qui s'est passé pour que ça puisse vous aider, vous aujourd'hui, les personnes qui vont nous écouter ou qui nous écoutent, de pouvoir améliorer ou s'en sortir, faire comme Dora l'a fait. Écoutons son histoire. Eh ben, moi, Belle, je sais pas, j'étais dans une relation amoureuse avec un homme bien. Pour moi, Mhm. c'était vraiment un garçon bien. Ouais. Quand nous nous sommes rencontrés, il était gentil, Mhm. il était très enthousiasme, il était accueillant, sympa et tout, jusqu'à ce que il m'invite dans sa ville où il vit. J'avais aussi voulu partir pour vérifier et savoir dans quoi est-ce qu'il est, pour savoir au fait de savoir sa vie privée. Je ne m'aimerais pas Ouais, m'engager dans une relation dont je ne connais pas la personne assez bien effectivement. aussi. Mm. Je me suis engagée, j'ai pris mon vol, je suis partie là où il restait, jusqu'à ce que je découvre, monsieur m'a dit qu'il était célibataire Mhm. et qu'il avait un enfant, quelque chose de pareil. Bon, l'enfant, c'est pas un sacrilège. L'enfant, Ben c'est un non, non, cadeau de non. Dieu, c'est une Ah ben oui. bénédiction. Je me Mhm. suis dit, bon, j'ai déjà un enfant et tout. Nous sommes allés, je n'ai pas eu le temps de voir cet enfant-là. Mhm. Je vivais dans un hôtel pendant un mois. Dans Wow. ces un mois-là, monsieur me dit, écoute, tu ne vas plus rentrer chez toi jusqu'à ce que je te trouve une maison ici, je vais te trouver une belle maison. Et je dis, mais monsieur, tu ne m'as pas épousée, je suis venue de
Maman, ta tu veux connaissance. me prendre en otage pour dire que ouais, c'est comme si tu voulais me prendre mon cadeau. Ouais, ouais, Ce n'est pas du tout ça se normal, passe quoi. pas comme ça, quoi. Jusqu'à ce que, jusqu'à ce que je lui ai dit, d'accord, il n'y a pas de souci, mais dans ces cas, j'aimerais que tu parles avec mes parents. Parce que moi, pour moi, c'était du sérieux. Quand un homme te veut à ce niveau, Mhm. c'est qu'il a vraiment son intérêt de la. Bien Il a sûr. dit, voir les parents, ce n'est rien. Ce n'est rien. Oh là En tout cas, ce là. n'est rien. Moi aussi, je souhaite que tu parles avec mes parents. J'avais à un moment parlé avec sa maman. Il m'a offert un véhicule, s'il te plaît. Waouh. Mhm. Il m'a En offert un quelque sorte, il véhicule t'a pour dire, acheté avec ça, un c'est ton véhicule. véhicule à C'est une toi. façon de t'acheter, quoi. Ça, je sais pas. Il me dit, D'accord. madame, ça, c'est ton véhicule. Désormais, tu vas te promener en voiture. Mhm. Mais il faudra arranger quelques pagnes et tout et tout. Je dis, ah, merci beaucoup. Je dis, merci. On m'a offert un véhicule. Bon, c'est une bénédiction. Mhm. Alors, l'allure où nous avons, à l'allure que j'ai eue avec lui, je pensais vraiment pour moi que c'était du sérieux. Je passais Ouais. toutes les nuits avec lui, toutes les journées avec lui, sans aucune arrière-pensée. Jusqu'à ce que je découvre. Bon, je n'ai pas découvert dans une claque de doigts, je commençais à avoir quelques doutes. Mhm. Des Messieurs petits signes, quoi. m'invite, oui, messieurs m'invite dans sa ville. Il ne m'a jamais emmené là où il passe nuit, il ne m'a jamais emmené là où il dort. Je dors dans un hôtel, il veut me trouver une maison. Maintenant, lui, si moi je ne suis pas dans cet hôtel, lui-même dort où? Je Mhm. n'ai jamais su. Ouais. Le véhicule, ça restait au parking là où j'étais logée. Jusqu'à ce qu'il a emmené avant qu'il emmène le véhicule en panne, et plutôt au garage. Une fois, on voulait passer la nuit, on était allé en boîte. Monsieur me tabasse. J'ai dit, ah, monsieur me tabasse. Ok, d'accord. Jusqu'à ce Pourquoi qu'il est-ce me qu'il te dit, tabasse? Pour quel motif il t'a tabassé? il avait pris un verre de trop, Ah, d'accord. d'après ce que les gens disent. Mhm. Il a pris un verre de trop et puis les gens disent, quand il prend un verre de trop, il devient incompréhensif Mhm. et puis il devient désordre, il devient Perdu turbulent, un quoi. peu, quoi. Ouais. Ça m'a inquiétée. Une fois, il m'a dit, tu dois me supporter dans ces moments parce que ça m'arrive très souvent. J'ai dit, waouh, c'est déjà un comportement que moi, c'est un vice pour moi. Je ne sais pas si je veux Supporter, accepter adhérer ça, ça, mais je quoi. vais essayer. Mhm. Oui. J'ai dit, je vais essayer. L'amour supporte tout jusque-là. Jusqu'à ce que le monsieur me tape et il me lance au visage la clé de la voiture pour dire, prends la clé de ta voiture. Si tu veux rentrer, rentre demain et tout et tout. Le lendemain de rien, c'est trop bien. D'accord, monsieur, je te pardonne. Et après, quelque temps après, nous étions allés voir le gouverneur de leur ville. Mhm. Nous sommes allés voir le gouverneur. J'entends un appel. Je suis désolée, ça m'avait beaucoup choquée. J'entends un appel qui dit que d'abord, il m'avait dit, là où je suis, je dois déménager aussi pour Mhm. aller dans ma nouvelle maison que j'avais construite qui était finie. Ouais. Alors, dans mon ancienne maison, là, je dois mettre des locataires. Bon, moi, je me suis dit, bon, Belle, soyons sérieux. Tu vis avec un homme, bien que vous n'avez pas fait beaucoup de siècles, tu Mhm. vis avec un homme que vous avez fait un bout de temps ensemble. Tu apprends, bon, pendant ce temps-là, il te donne l'impression d'être une bonne personne, d'être Ouais, riche, sérieux, entre quoi. parenthèses. Ah, riche, quoi. Ah Mhm. oui, oui. Il a ses parcelles, Mhm. il a ses véhicules, Ben il non, a ses lui, il te entreprises. dit qu'il Mais a un ses homme, parcelles. Il t'a dit qu'il a ses parcelles, qu'il a les entreprises, parce que là, tu n'as pas vu ses parcelles, tu n'as pas vu ses entreprises non plus. écoute-moi, maintenant, tu es une femme comme moi. Tu vis avec un homme qui a déjà des parcelles, qui a déjà des véhicules, qui a déjà des entreprises. Et cet Mhm. homme-là veut t'épouser. Imagine un peu quelle sera ta vie. Ça sera une vie luxueuse. Ah, ben oui, tu dis, ben je me lance. Je m'excuse, je À ce t'écoute. prix-là, Ben, je ne pourrais jamais dire non. ben oui, ben personne n'aurait dit oui. C'est une vie où tout le monde aimerait avoir, quoi.
Même s'il me tapait chaque jour, le fait que je suis déjà dans une bourgeoisie, je suis dans une richesse quelconque, ça me va déjà. Voilà. Non, ça, c'est la vérité. Mhm. Non, je te comprends, je te En tout cas, juge moi, pas, hein. personnellement, Je tu peux te me juge taper. pas, je t'écoute, quoi. Pour toi, c'est-à-dire, le fait qu'il te tapait et tout, ça ne comptait pas, mais le fait que tu étais bien à l'aise, tu pouvais avoir une stabilité financière et tout J'ai ça, essayé de supporter, mais c'était important pour ouais, toi, quoi. yeah. Alors, je me suis dit, bon, messieurs, au fond de moi, je me suis dit, messieurs, vous pouvez me taper du 1er au 30. Mais du moment que j'ai au moins quelque chose en compte du 1er au 30, les taper là, je peux surmonter ça. Ton micro, il est parti, ma chérie. Ouais, Allô, oui, ma chérie, ton micro tu avait fui un m'entends? petit moment. Oui, je t'entends. Je suis avec toi, ma chérie. D'accord, d'accord. Alors, je dis, messieurs, peut me taper du 1er au 30. Mhm. Le moment où moi aussi, j'ai mon du 1er au 30, tapez là. J'ai mis ça de côté. Hein. Personne ne Mhm. saura que mon mari me tape. Voilà. Jusqu'à ce que je me suis dit, bon, j'aurai une vie un peu assez. Messieurs me met la pression pour dire, écoute, moi, je sens que je suis pressée, je t'aime bien, je ne dirais pas que je te force la main, mais j'aimerais que tu deviennes ma femme parce que tu es... je résistais à beaucoup de choses. Mhm. Tu persistes encore, tu doutes encore de beaucoup de choses. J'aimerais faire de toi ma femme. Si tu peux déjà parler aux parents Ouais. et tout et tout. Mais non, c'est chaque jour qu'il me parlait de cette histoire, de cette affaire. Donc, j'ai dit, bon, comme c'est du sérieux, je vais essayer de parler à À ma tes mère et à parents. mon père. Mhm. J'ai commencé par mon père. Papa, écoute, j'ai trouvé quelqu'un, nous avons quand même fait un bout de temps, bien que c'est pas une année, c'est une personne bien, j'ai essayé de le défendre à mon niveau. Je Mhm. n'ai pas dit qu'il était riche ou Rien, pauvre, rien non, du j'ai tout. Ouais. seulement dit que non, il veut m'épouser parce que le boulot demande à ce qu'il ait une femme à ses côtés. Alors, pour certains privilèges, il faudra qu'il devienne marié. Mhm. Alors, moi, j'ai quand même j'ai quand même eu à passer du temps avec lui. Je souhaiterais aussi être sa femme. Mon père m'a proposé ma fille, patiente. Ma fille patiente, ne suis pas parce que ta mère, elle est mariée, que toi aussi, tu veux te marier. Non. Ouais. J'ai dit, ce n'est même pas ça. En fait, c'est pour mon bonheur, j'aimerais bien. Est-ce que tu l'aimes? J'ai dit, ouais, je l'aime. Si je ne l'aimais pas, je n'aurais pas eu le temps de vous en parler. Mhm. Mon père a dit, moi, je pense que tu peux encore patienter jusqu'à l'année prochaine. Les Essaye de papas, les l'éduquer papas et les parce que parents, je ils ne ont le sens souvent pas trop. des visions très loin, hein. Ouais. Mon père a dit, patiente jusqu'en janvier. Comme ça, viens me raconter cette histoire. J'ai essayé de lui dire, oh non, janvier, c'est loin, on peut faire des choses maintenant, nanani, nanana. J'ai essayé, j'ai eu même... Belle, écoute-moi, j'ai même réussi à manquer du respect à ma mère, à Ouh. ma propre mère, pour mon fameux mariage. Mariage. Oh mon Dieu. J'ai dit à ma mère, écoute, je sais que tu as toujours été jalouse de moi. Tu n'as jamais voulu de mon bonheur. Ce n'est pas parce que je suis en l'air que je ne mérite pas le mariage. Je suis prête. Et ça ne s'écrit pas au visage que Dora veut se marier, parce que Déborah s'est mariée. Non. Elle me dit, c'est à moi que tu dis, c'est à moi, je t'ai mise au monde pour demain que je sois jalouse de toi. Mhm. Écoute, tu peux te marier même maintenant si tu veux. J'ai dit, ne me le dis pas par méchanceté, dis-le-moi de ton propre cœur. Elle me dit, écoute ma fille, ton bonheur fait le mien. Va te marier, je suis là. Dis à Ouais. ton chéri ou à ton prochain mari, à ton futur mari, de nous écrire une lettre Mhm. et d'envoyer 300 $ dans la lettre. Tu nous envoies à l'avion et nous, on va lui remettre la réponse et on verra ce qu'on peut faire. Quand toi, tu veux te marier, tu ne peux pas patienter jusqu'au point de me dire que moi, ta mère, je suis jalouse de toi. Fais-le. Je vais essayer de convaincre à ton papa. Comme ça, on va accepter. Donc, sous le choc qu'elle avait eu de moi, elle a essayé de parler à mon père. Mon père a dit, il n'y a pas de souci. Mon père m'a appelé. C'est comment pour ton histoire? J'ai dit, il n'y a pas de problème. On a déjà fait la lettre et tout. Maintenant, ça devenait comme si mes parents, ils ont accepté. Ils commençaient maintenant à me mettre moi la pression. Mais madame, tu nous as presque insulté pour ton mariage. Là, Il tu est où ne dis le plus mari? rien.
Là, je te jure, toute la famille et de mon père et de ma mère connaissaient cette histoire. Pendant que mes yeux commençaient à faire le fou. Oh là là. Je me dis, waouh, belle. Je me suis rendue ridicule. Nous sommes allés voir le gouverneur. En allant voir le gouverneur, monsieur reçoit un coup de fil. Je regardais les photos de bagues. Je lui ai dit, bébé, ça fait rare. Moi, j'aime trop des bagues en argent qui est un peu, qui brille un peu sous forme d'histoire en diamant. Il me dit, ça, c'est rien. Moi, j'aime des histoires en or. J'ai dit, en or? Oh oui, on ira acheter ça à Kinshasa. J'ai dit, non, on peut acheter ça ici. Oh, à Kinshasa, c'est tout, on va aller acheter à Kinshasa. Ok, d'accord. D'abord, je découvre un message. J'avais essayé de pirater son compte WhatsApp. Une fille là lui écrit, bébé, j'ai trouvé une maison au quartier ici. Est-ce que ça te dirait qu'on aille visiter la maison ensemble? Je te dis, tu connais le chimie? Oh mon Dieu. Tu connais le chimie, non? Je comprends, je suis là, je t'écoute. Le chimie, là, j'avais comme si j'avais des chimies en tête, je sais pas moi. Je l'ai réveillé. Messieurs, réveille-toi. Écoute, il y a une dame qui s'appelle... Qui s'appelle Tal. Elle veut te parler. Elle a dit à ce que, oh, je la connais pas. On appelle le numéro comme ça. C'est écrit auto école Lubumbashi. J'ai dit, waouh, c'est auto école. Ah, pour masquer, quoi. Oui. J'ai dit, mais monsieur, cette auto école t'appelle de minuit à minuit. À C'est qui minuit. cette auto? Oh non, c'est un gars. J'ai répondu. Cette fille me répond, j'ai appelé. La fille, on a rappelé, j'ai répondu. Ton micro est parti, ma chérie. Ton micro est parti, ma chérie. Tape sur ton micro, ma chérie. Hello, hello. Ton micro. Ton micro. Ton micro, ma chérie. Ton micro. Oh là là, elle ne m'entend pas. Elle est là. Écoute, ma chérie, ton micro. Regarde-moi. Ton micro. Madame, il t'a jamais dit... Bien, voilà. Ça fait un bon bout que ton micro a lâché et je te fais signe, le micro. Donc, c'est reparti, le micro. Je m'étais arrêtée. C'est bon, voilà, c'est bon. Donc, tu reprends là où tu as eu la dame. Tu m'entends? Oui, je t'entends là. Donc, là où la dame, tu l'as appelée, elle t'a répondu. D'accord. Elle a dit des sottises. J'ai raccroché. J'ai fait asseoir messieurs. J'ai dit, messieurs aux femmes. L'homme a plusieurs femmes. Tu vois la fille avec qui j'ai parlé, la auto-école, celle qui travaille à l'auto-école. Ça va? Celle, toi, la connaît et connaissent votre relation. Ouais. Alors, le courage qu'elle a eu de me répondre ou d'appeler pour me dire qu'elle est ta femme, pendant que moi, j'ai fait 1 mois avec toi. Je ne l'ai pas rencontrée, je ne la connais pas. Ce courage-là peut l'emmener très loin. Ben oui. Premièrement, j'ai piraté ton compte. Deuxièmement, je peux fouiner dans sa vie dans une claque de doigts, je l'aurai. Parce que je suis dans la ville. Ouais. Je peux investiguer sur elle pour lui faire du mal. Ça peut arriver. Parce que tu ne me connais pas, tu ne sais pas de quoi est-ce que moi je suis capable. Fais très attention à te faire. Si tu penses que je suis une bête, que tu peux facilement manipuler, en tout cas, fais gaffe. Si toi, je ne te fais pas du mal, peut-être ton entourage, je ferai du mal. Et cette fille qui a eu le courage de me répondre sans me connaître, dis-lui de faire attention. Parce que je connais son nom, je connais son numéro, j'ai eu l'adresse. Donc, pour la voir, ça ne me demande absolument rien. Ouais. Ça ne me demande absolument rien. Alors, tu risques de mettre sa vie en danger pour rien. Oh, laisse-moi gérer ça, c'est une fille là, j'ai dit, c'est ta copine. Et auto-école, c'est ta copine. Il n'y a que toi qui connais sa relation. Elle a encore appelé.
Ouais. Elle dit à la fille, écoute, c'est ma femme Marlène qui appelle. Je dis, moi, je suis ta femme Marlène. Moi, je m'appelle Marlène, moi. En tout cas, je n'ai pas voulu le brutaliser. J'ai dit, bon, d'accord. Qu'est-ce qu'on va faire dans la journée d'aujourd'hui? On va aller à l'auto-école. Comme tu as insisté à ce qu'elle travaille chez auto-école, moi, j'ai sa photo, j'ai son numéro. En essayant à l'auto-école, moi, je vais l'appeler. Madame, nous sommes à ton entreprise, à là où tu travailles, tu peux sortir. Et tu dois me connaître parce que c'est moi que tu as mal répondu au téléphone, quoi, pour que tu fasses gaffe prochainement et tout. Il n'avait pas refusé, il a accepté. C'était déjà un doute de ma part. Ouais. Le deuxième doute, quelques jours après, je me rends compte que monsieur a 2 enfants avec 2 femmes différentes. Oh, il t'avait dit qu'il avait un enfant. Là, il ne les a jamais. Ouais. Les 2 femmes différentes, il ne les a jamais épouses. Il vit avec une femme dans la maison jusqu'à ce qu'il me dise femme avait fui de la maison pour aller faire sa vie. En ce moment, elle est chez sa grande sœur. Je dis, comment elle va fuir de la maison pour aller chez sa grande sœur? Donc, elle est toujours donc à tes côtés. Parce que si elle veut vraiment fuir la maison, elle ira dans sa famille. Dans sa famille et non dans ta tienne, quoi. Ouais. Oh, elle m'a fouillé avec les cartes bancaires. J'ai dit, on part. Comme toi, elle t'a fouillé avec les cartes bancaires. Demande-la juste des cartes. Elle est chez ta sœur, donc demande à ta sœur de récupérer juste ta carte. Juste, mais je n'ai pas besoin de tes cartes. J'ai besoin d'une seule de tes cartes. Je te dis, je lui ai dit ça. J'ai pas besoin de toutes tes cartes, mais une seule seulement. Tu me la rapportes. Tu me la ramènes, quoi. Oh. Je lui ai dit, écoute, on doit faire l'entretien du véhicule. On doit amener à la réparation quelque chose. On doit faire ceci. On n'a pas d'argent. Demande à ta sœur, comme ça, elle va te donner une carte seulement. De toutes les cartes que la femme a confisquées là. Toi, demande une seule carte. Ben oui, si je comprends bien, lui, il t'a vendu du rêve, pourtant, il était 0. C'est ça? Attends, je vais te montrer où est-ce que je me suis rendu compte que il était 0. Monsieur a dit, il n'y a pas de problème. Il est allé à la banque, à la Robank. Il a emprunté $800. Il m'a remis $800. J'ai pris les $800. J'ai dit, bon, on fait les entretiens, on arrange les véhicules. Je suis restée avec $200. $600 dans l'eau. Après, nous allons voir le gouverneur. On part voir le gouverneur, on regardait les bagues et tout et tout. Monsieur reçoit un appel. Allô? On lui dit, c'est comment pour la maison? Vous n'avez toujours pas déménagé? Il répond plutôt, je ne peux pas vous laisser entrer dans la maison pendant que ma femme n'est pas là. Elle est à Lubumbashi et il n'y a personne dans la maison. Je ne peux pas vous laisser visiter la maison. Et puis, on lui dit, c'est comme si on lui disait, comment tu ne vas pas nous laisser la maison, tu ne vas pas nous laisser la clé de la maison et toi-même, tu es où? Il s'est directement déplacé pour dire, papa, je sais que j'ai votre dette. Je sais que je n'ai pas payé la maison pendant un moment. Et je ne vous ai pas dit que je vais quitter la maison parce que je ne vous ai pas payé. Mais je ne vous ai pas non plus dit que vous n'allez pas visiter la maison. Il disait des choses un peu... Ça sens quoi? Comme s'il suppliait le bailleur et que... Je me suis dit, bon, je suis dans quelle histoire là? Je me suis mise où là, quoi? Ok. Ouais. Le soir, on a vu le gouverneur, on est rentré. Son soi-disant grand frère, l'approché du gouverneur, la vessie s'est grondée, je ne sais pas moi. Il est sorti de la boîte pour aller au restaurant. Il pleurait comme ça. Il était à chaud de larmes. À chaud de larmes. Je l'ai consolé. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, c'est quoi le problème? Tu vois mon grand frère ici, il commence à m'utiliser. Il a mon argent plus de $400,000. J'ai dit, waouh, $400,000, c'est intéressant. Plus de $400,000. Il pleurait, hein? Écoute, il ne me donne pas cet argent, mais il commence à m'utiliser. Il m'envoie par-ci, par-là. Il faut que je paye ceci, il faut que je paye cela. Il me dit que moi, j'ai claqué la porte et tout. Et tout, il a appelé sa mère. Il a expliqué à sa mère. Sa mère lui a dit, écoute, ne quitte pas cet hôtel. Comme toi, tu as son hôtel, ne quitte pas l'hôtel jusqu'à ce que lui-même va te chasser. Il me dit, oh non, Dora, on ne va plus dormir ici, on va aller dormir ailleurs. Je dis, moi, je vais seulement dormir ici. Ma chère,
Le lendemain, j'essaie de lui expliquer. Il a dit, écoute, mon frère là, c'est vrai, il a mon argent. J'ai dit, il t'avait emprunté quoi pour qu'il ait Cette somme-là, quoi. de ces millions-là? Parce que C'est 400 000 énorme. dollars, C'est énorme. c'est vraiment un chiffre. Je lui ai dit ça. Oh non, il me fait des travaux, il me fait faire des travaux, il m'a fait signer des contrats qui lui a rapporté de l'argent. Je dis ça, en tout cas, il n'y a pas de preuve. Maintenant, je lui dis, revenons à notre mouton. Hier, j'ai entendu parler au téléphone, je crois, à ton bailleur. Premièrement, toi, tu as des parcelles à toi. Tu devrais déménager de chez toi, de ton ancienne maison pour aller dans la nouvelle maison construite. Déjà fini. Alors, moi, tu vas louer pour moi une maison. Toi, monsieur les riches, qui a des maisons et des maisons, pourquoi tu vas aller dépenser ton argent pour aller louer pour une copine qui devait m'appeler une maison pendant que toi, tu as des maisons? Mais entre-temps, on t'appelle par un bailleur pour te dire que tu dois déménager de la maison. Maintenant, la question que je lui avais posée, ça l'a un peu compliqué. Ouais. Il me dit, écoute, moi, la fille là qui est partie avec mes cartes, c'est elle qui m'a mis dans cette situation. Elle fait partie de mon échec, quoi. Elle a beaucoup participé dans mon échec. J'ai dit, moi, je ne parle pas d'elle, je parle de toi et de ta richesse. Moi, et voilà. Il me dit, le jour où je suis venue, il m'avait aussi dit qu'il avait déjà payé la maison et il avait déjà donné une grande partie de la maison pour moi, de l'appartement. Et puis, il me dit, le jour où j'ai remis la garantie chez toi, c'était le même jour que j'ai remis aussi ma garantie de l'autre côté. J'ai dit, mais tu dois être prêt de déménager parce qu'on te chasse. Mais déménage, quitte de là, va là où tu avais déjà déposé de l'argent. Ou bien si tu ne veux pas aller là où tu as déposé de l'argent, va chez moi. Moi, je ne vais plus aller là-bas. Et moi, j'aimerais bien voir le quartier dont tu avais donné l'argent. Ce que j'aimerais savoir, Dora, c'est où, j'aimerais savoir quand est-ce que tu as découvert vraiment son mensonge, quoi, la vérité sur lui, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé en ce moment-là? Oui, en ce moment-là, quand je lui ai dit, écoute, je sais que tu n'as pas de maison dont tu parles, tu n'es pas bailleur quelque part, tu n'as pas des entreprises dont tu parles, et puis ton véhicule là que tu m'avais donné, moi, je partirai avec ça chez moi. Monsieur a dit non, c'est le seul véhicule que j'ai. Ben, il était censé avoir plusieurs véhicules, et c'est pour ça qu'il t'a offert ce véhicule. Donc, un cadeau, c'est un cadeau. Ça, parce que moi, j'ai vu au moins 5. C'est un véhicule. Oui, moi, au moins, j'ai vu 5 de ces véhicules. Mais est-ce que ces 5 véhicules-là l'appartenaient réellement? Je ne crois pas, belle de moi. En tout cas, je Donc, crois pas. il t'a vendu que du rêve, ce monsieur, quoi. Oui. Il me dit, c'est le seul véhicule que j'ai. J'ai dit, d'accord, comme c'est le seul véhicule que tu as, je te laisse ton véhicule. Mais tu m'as tourné en bourrique. Ah ben je te pensais si grandiose. Écoute, j'ai blagué, je me suis moquée de mes parents au point de leur dire que oui, j'en viens là. À la fin, qu'est-ce qui s'est passé avec le mariage, avec tes parents? Il a désisté ça comme ça, il a laissé tout tomber d'un coup? Ou c'est toi qui as décidé d'arrêter, quoi? Moi, j'ai décidé d'arrêter. Comment? Quand nous étions là, il persistait dans son mensonge pour dire que on va arranger ça. Moi, je vais t'épouser maintenant, même si tu veux. Je suis prêt à le faire et tout. J'ai dit, mais je pense que nous vivons dans un certain mensonge. Si tu m'avais déjà dit la vérité au départ, je me serais préparée. Effectivement. D'accord? Dans ces cas, tu vas quand même m'épouser, mais sache que tu m'as quand même déçue. Ouais. Oh, ok, d'accord. J'ai fait une seule prière. La nuit là, j'ai fait une prière d'1 heure du temps. J'ai mis la musique, j'ai fait la prière. Je priais pendant 1 heure du temps. Belle, le jour où j'ai fait la prière, le lendemain, monsieur m'a remis $300. Il m'a dit, tiens d'abord ces $300 ici, je vais t'ajouter quelque chose après. J'ai dit merci. Et quand je lui ai dit que je partais, il m'a dit, je ne te retiens pas, tu peux partir. À chaque fois que je voulais partir, il me retenait tout. Mais cette fois-là, il m'a dit,
il n'y a pas de problème. Il t'a libéré, quoi. Belle, je suis partie, j'ai laissé messieurs avec 2. Oui, il m'a libéré, mais il n'avait même pas 50 francs. J'ai payé mon transport moi-même, j'ai payé mon billet moi-même, mais il m'impose pour dire que dans le 300 $ que je t'avais donné, tu vas prendre 200 $, tu vas mettre dans la lettre, tu envoies ça à tes parents. Comme ça, en attendant la réponse. Et même comme tu es en train de partir, il insiste dans le mariage. Donc, il te prend pour qui? Pour une connasse ou quoi? Donc, il n'a pas compris là que tu as eu, je ne sais pas, que tu as vu la vérité, son mensonge, que son mensonge est déjà brisé. Il est fou, au fait. Il est fou. Et puis, il est possessif. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Dès que j'arrive, je lui avais dit que j'avais un problème d'argent. Il fallait que j'ai 2000 $ pour renouveler mon contrat, des bails et tout. Il m'avait vraiment atténué pour dire, t'en fais pas, c'est rien, on va régler ça. Ouais. Il me dit, quand tu vas arriver, je vais t'envoyer d'abord 1000 $ et puis je vais t'ajouter 1000 $ après. Je suis arrivée. Messieurs m'appellent. Ah, je suis arrivée. Oui, je suis arrivée. Ah, bonne arrivée et tout. Le lendemain, j'ai dit, mais c'est comment pour mon argent? Tu ne m'envoies pas? Oh, je vais t'envoyer. 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, une semaine. Messieurs ne m'envoient pas de l'argent. Un jour, il m'appelle. Écoute, tu sors trop, hein? Tu sors trop. On m'a dit qu'on t'a vu en boîte. Je dis, je sors pas, je ne vais pas en boîte. 2 jours après, il m'appelle pour me dire, je suis à Lubumbashi, prépare pour moi, je viens manger. J'ai dit, tu m'avais laissé l'argent. Et puis, un jour encore, il m'appelle pour me... Il m'a commencé à me bosser les nerfs, quoi. Ouais. Pour lui, il m'a déjà eu, quoi, dans les 300 là. C'est déjà dans le sac. Je l'ai directement bloqué. Je l'ai bloqué, je l'ai mis sur la liste noire direct. Et je ne parle plus de lui. Donc, je ne voulais pas assez que... Ouais. C'était un peu ça mon histoire. En tout cas, c'était une expérience pour moi. Ouais. Je connais quand même quelques hommes, malgré tout ce que j'ai connu. Il s'est vraiment foutu de ta gueule, il t'a vendu vraiment du rêve, il a des villas, il a des parcelles, il a des voitures, il te présente jusqu'à 5 voitures. Ben, en fait, qu'est-ce qu'il travaillait lui? Il faisait quoi avec le gouverneur? Il était chauffeur du gouverneur ou quoi? En fait, il faisait quoi au juste? Et ces véhicules qui t'a montré, à qui ça appartenait? C'était au garage de qui ça? Je ne comprends pas. L'hôtel où tu dormais, où tu as passé plus d'un mois, qui l'a payé? Tout ça, je ne comprends pas. L'hôtel où j'ai dormi, c'est l'hôtel de son pire vieux. Maintenant, ces vieux-là, il fait pour lui de petites courses. Maintenant, les vieux-là pensent à lui. À chaque fois qu'il fait, il lui remet un peu quelque chose. Ouais. Alors, il n'est pas sincère envers ce qu'on lui donne. On peut lui donner un sac d'argent. On lui dit, va remettre ça à telle personne. Lui, il suture déjà avec un peu d'argent. Oh non! Il suture un peu, et puis il remet le reste. Maintenant, on avait bloqué tout ce qu'on lui donnait là. Je me suis rendu compte que... Ben oui, puisque si on te donne un paquet pour remettre à quelqu'un, tu vas soutirer une fois, 2 fois, 3 fois. À la 4e, on va t'attraper et puis on ne va plus te faire confiance. Oui, on ne lui faisait plus confiance au fait, c'était ça. Alors, donc, quel message tu envoies aux filles de nos jours pour ne pas tomber dans ce genre de piège? C'est une situation réelle. Moi, j'ai vécu ça récemment même. Ce n'est pas que j'ai inventé, j'ai vécu ça. Personnellement. Quand tu te rencontres avec un homme, il faut pas directement s'élancer à l'aveuglette. Non, l'aveuglette viendra pour moi. Pour moi, maintenant, l'aveuglette deviendra dans le mariage. Pourquoi je dis dans le mariage? Du moment qu'on est marié déjà, même si on me disait que mon mari voit ailleurs, je ne peux pas quitter mon mariage pour quelqu'un d'autre. Ouais. Tu vois, mais quand je ne suis pas encore dans le mariage, je ne peux rien laisser passer. Je dois être au contrôle de tout. Je dois tout savoir. Avec ou sans sa permission, je dois vraiment tout savoir et savoir déjà m'orienter. Même si mon mari n'est pas si riche que ça, je dois le savoir pour savoir
En quelque me sorte, préparer. quand Je tu dirais dis, que quand oui, tu j'ai dis compris comme qu'il n'est pas assez, il n'a pas assez. je te coupe pas la parole, ma chère Dora. En quelque sorte, quand tu dis ça de cette manière, c'est un peu choquant, quoi. Ça serait mieux, ce que tu veux dire, je veux que les gens entendent que ce que tu veux dire, c'est que quand tu es ami avec quelqu'un, tu aimerais savoir tout ce qu'il fait, donc qu'il y ait de la sincérité entre vous, qu'il ne te dise pas qu'il a une parcelle et qu'il n'a pas une parcelle, que ce soit vraiment réel qu'il a une parcelle ou qu'il n'a pas. Peu importe qu'il soit riche ou pauvre, mais que tu le saches, tu te prépares psychologiquement, sachant que oui, mon mari, il n'a rien, mon futur mari, il a juste le juste pour suivre ou pas, et non qu'ils te vendent du rêve et du rêve de la vie luxueuse, etc. Pourtant, en réalité, il s'outille de gauche à droite pour pouvoir survivre, quoi. Ouais. Bon, tu as presque tout dit. Moi, je suis pas, je suis un peu agressive dans mes langages, hein. Non, 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 Oui, ça t'es c'est pas vrai. agressif, tu le dis Moi, bien, tu t'exprimes bien, mais je veux que les gens comprennent que c'est de cette manière-là que tu veux dire, pas que tu parles de manière que tu veux contrôler ou prendre le dessus sur tout, quoi. non, non, pas prendre le dessus, dans le sens où C'est ce que j'aimerais je bien voulais éclaircir savoir donc, pour qui que est-ce les que gens j'ai à faire. entendent, quoi. Merci, Belle. Mm. Donc, pour moi, j'aimerais savoir dans quoi est-ce que je me suis lancée et Ouais. savoir à qui est-ce que j'ai à faire. Et dans quoi tu Si te mets, quoi? tu veux savoir à qui est-ce que tu as à faire, Mhm. tu n'as pas tu n'es pas obligé de faire, de signaler à ton partenaire que je vais vérifier sur ta vie, non. Fais-le discrètement, Ben oui. mais garde ta bonne humeur envers lui, Mhm. garde ton enthousiasme, garde toujours la positivité, quoi. Qu'il Mhm. sente que tu es chaleureusement positive, Ben bien oui. que tu sens que quelque chose peut boiter, tu Mhm. sens que tu peux changer ça, tu peux gérer ça à ton niveau, fais-le pour bien te préparer. Tu vas te préparer et quand il sera déjà dans ta main, il sera déjà dans ton lit, il sera déjà à toi seul, là Mhm. maintenant tu peux partager ton idée, tu peux partager tes projets avec lui pour lui faire part de Les ce que vous ambitions et tout pouvez le vivre reste, quoi. ensemble. Ouais. D'accord. Merci beaucoup, Oui. Dora, depuis le Congo. J'espère que vous qui nous écoutez, vous allez retenir une leçon, cette leçon, c'est cette belle leçon que Dora vous a transmise aujourd'hui pour ne pas tomber sur des hommes fausseurs, je vais dire, qui vendent des rêves aux femmes. Faites vraiment attention, il est important de connaître bien son homme avant d'initier une relation. Même si tu ne le connais pas bien, il faut aller doucement, doucement. Et puis surtout, les hommes qui vont te dire directement le mariage, il faut faire un pas en arrière. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas connaître une dame, une fille 2 jours et Ouais. puis tu lui proposes directement le mariage. Moi, je crois au coup du foot, au coup du foot existe réellement. Mais attention, il faut faire attention. Il y a des faux coups de foot, quoi. Il y a des faux, un peu comme Oui, celle que tu as vécu, tu vois, quoi. Donc, je te remercie beaucoup pour ce oui. témoignage et j'espère que tu nous reviendras d'ici très bientôt avec une autre histoire ou belle histoire ou un autre conseil pour pouvoir aider des personnes. Merci encore et bonne Il n'y a journée. pas de souci. Au Merci. revoir. Merci. Tu vas m'envoyer la vidéo, hein? Ben oui, bien sûr. Au Ok. revoir. Bonne journée. Bye. Bisous. Bisous. Bisous.